Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple du Mali, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Group. Frère, cette vidéo-là, partagez-la comme vous n'avez jamais encore partagé une vidéo dans votre vie. Mettez dans tous les groupes, dans tous les sotoclubs, dans tous les courants à you. Si vous voulez même là, téléchargez à partir de ma page et puis mettez sur vos pages. Il faut que cette vidéo fasse le tour du monde. Et traduisez en langue locale. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est un Français qui a vécu dans le septentrion malien. Il a vécu dans le septentrion malien à partir de Gao, Tombouctou, Kidal, tout ça. Il a vécu là-bas. Donc, il connaît les rouages communautaires là-bas. Donc, là, il est sur France 24. Il est en train de mettre à nu l'imposture de la minorité de l'Azawad qui revendique l'indépendance de cette zone-là par rapport à l'État central malien. Il est en train de mettre à nu. Déjà, les Touaregs là, non seulement ils sont minoritaires là-bas, mais ceux-mêmes qui se lèvent pour revendiquer cette pseudo-indépendance de l'Azawad là, sont minoritaires parmi leur communauté Touareg. C'est-à-dire que c'est la minorité des minorités et des minorités qui veut prendre en otage toute une partie du territoire malien. On va l'écouter et puis on va décortiquer. Je vous demande de partager au maximum. On est parti. En disant que c'était le territoire de leurs ancêtres colonisé par le Mali. C'est intéressant. La notion de colonisation par le Mali, c'était déjà très significatif. Ils n'ont jamais parlé de la colonisation française, c'est pas par hasard, parce que justement les Kaladars n'ont jamais pris position contre la colonisation française. À partir de ce moment-là, j'ai été obligé de prendre position, non pas pour des raisons d'ordre politique, mais pour des raisons d'ordre scientifique. Il n'y a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. Je dis bien jamais, jamais. Comment pouvez-vous parler de la référence de territoire? Territoire, c'est une notion politique importante. Ça veut dire que c'est un espace que vous pouvez contrôler par des forces armées, des forces militaires. Ça n'a jamais été le cas. Donc face à ça, il y a eu un déferlement, y compris dans les médias. Pratiquement tous les médias ont donné le micro à tous ces gens-là qui sont ultra minoritaires. Je dis bien ultra minoritaires, y compris dans leur communauté culturelle. Mais quelle est la composition démographique de l'Azawad? La composition démographique, alors je ne dirais pas démographique parce que je n'ai pas de données précises sur la démographie. En revanche, j'ai des données très précises sur les communautés culturelles qui occupent cet espace dit Azawad et créé, fabriqué, je dis bien fabriqué, par les groupes armés arabo-berbères. L'ensemble, c'est intéressant parce que l'ensemble de cet espace, le septentrion malien, c'est le seul endroit au Mali où vous rencontrez toutes les ethnies du Mali. Je dis bien toutes les ethnies du Mali. Donc je ne vois pas pourquoi une minorité, un groupe ultra minoritaire voudrait imposer sa notion politique du territoire à l'ensemble de ces populations-là. En termes de démographie, puisque vous posez le terme de démographie, je n'ai pas de statistiques, mais ils sont là aussi ultra minoritaires par rapport aux Songhai, par rapport aux autres sédentaires, par rapport aux Bozo, par rapport aux Peuls, y compris aussi par rapport aux Bambara. Donc ça n'a pas de signification politique réelle. C'est la raison pour laquelle je dis c'est une fabrication politique qui participe de la propagande utilisée par les groupes armés rebelles. Néanmoins, les mouvements Touareg réclament l'Azawad depuis les années 60. Sur quoi repose cette revendication? Est-ce qu'elle est légitime? Non, mais qu'un groupe armé revendique un territoire, ça c'est leur problème, c'est leur problème politique. Mais qui se réfère à l'histoire, qui n'existe pas, je dis c'est de la manipulation, c'est de l'imposture. Il n'y a aucune légitimité historique pour non, cette revendication. c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit c'est une fabrication, c'est une imposture. Donc moi en tant que chercheur, je ne peux pas accepter une telle imposture, une instrumentalisation de l'histoire. Voilà. Vous comprenez? Bon, on va couper la partie là parce que la vidéo est longue. Ça, je crois que ça a duré plus de 10 minutes. Mais le gars, il explique. Les Songhai sont les plus nombreux dans cette partie du Mali. Dans le septentrion malien, la communauté Songhai est la communauté majoritaire. Là-bas, d'abord, selon ce monsieur, et selon beaucoup de chercheurs. Après eux, il y a les Peuls, il y a les Tamasek, il y a les Bambara, il y a les Bozo, il y a d'autres communautés, il y a d'autres communautés là. Il y a les Dogons. Tous ceux-là sont là. Parmi tous ces groupes ethniques là, c'est vous qui vous levez pour dire non, vous voulez l'indépendance de cette partie-là, sans même aviser ceux qui sont majoritaires. Et sans même aviser les autres groupes ethniques.
Vous vous levez, vous dites que vous voulez l'indépendance. Et d'ailleurs même, vous n'avez même pas informé, vous n'avez même pas eu l'aval, d'accord, de toute votre communauté, de toutes les chefferies, d'accord, de votre communauté qui existe. On a beaucoup de Touaregs qui les détestent, qui ne veulent même pas entendre parler de ces gens-là. En réalité, c'est les gens qui viennent de la Libye, qui viennent de l'Algérie, qui viennent venir prendre en otage ce territoire, le territoire malien, une partie du territoire malien. Voilà la vérité. Parce que l'Algérie, là, l'Algérie vole le pétrole de Kidal depuis des décennies. Et quand l'Algérie vole le pétrole de Kidal, la France a son quota dedans. La France que vous voyez, c'est un État barbare, un État terreau, un État de vampires. C'est-à-dire que c'est des maudits de chez maudits. Macron que tu vois comme ça là, il est descendant, c'est-à-dire que de la lignée la plus barbare des Français. Ce qu'on appelle les Francs. Ce qu'on appelait les Francs et qui ont colonisé les autres territoires qui aujourd'hui sont des territoires français. Les Corses, les Gaulois et tout ça, c'est les Francs. Macron fait partie de ceux-là. Et il est sous, je dirais, la coupole de la maudite famille de Rothschild, la famille des criminels. Ceux-là même qui ont organisé l'Holocauste. La famille Rothschild, là. On dit que c'est des juifs, mais c'est eux qui ont fait tuer les autres juifs. C'est ça qui est la vérité. Et ce sont eux qui ont installé Macron au pouvoir. Donc, il ne faut pas s'entendre à quelque chose de bon venant de Macron. Un homme qui s'arrête pour dire que lui ne trouve pas nécessaire de faire des enfants. Un être humain, un garçon qui s'arrête pour dire qu'il ne trouve pas nécessaire de faire des enfants. Et ça là, c'est un être humain. Ce n'est pas un être humain. Donc, ils veulent s'imposer aux autres parties du Mali. Ils veulent s'imposer aux autres communautés qui vivent là-bas. Et donc, c'est pourquoi je vous demande de faire traduire ça à vos frères qui n'entendent pas nécessairement la langue de Macron, des étrangers là, qui n'entendent pas leur langue. Il faut expliquer. Donc, ces imposteurs, ces terreaux qui nous ont été envoyés par la France là, ils ne doivent pas pouvoir nous asservir au Mali. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Ils sont allés prendre les sons Guillaume là, les IB là, pour aller attaquer le pouvoir de Gbagbo. D'abord, c'était faire un coup d'État. Et si le coup d'État échouait, le plan B, c'était de couper la Côte d'Ivoire en deux à aller au Boaké. 19 septembre 2002, ce jour-là même, moi, j'étais au champ avec ma maman et mon cousin, mon frère, mon petit frère. On était au champ. Et puis le vieux est venu nous trouver là. Il dit c'est gâteau au pays. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Le vieux dit non. Ah, que Guéhi le père est mort. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Frère. Après on nous dit que c'est parce que les Dula n'arrivent pas à porter boubou. C'est pourquoi on fait la guerre. Que les Dula sont marginalisés. Pour chercher, d'accord, le soutien des nordistes. Chercher le soutien des Dula. Mais, ceux qui les ont suivis dans cette folie meurtrière, qui se sont laissés être en soi peu manipulés, à tort ou à raison, où sont-ils aujourd'hui? Où est passé Ouattao? Où est passé Ibé? Où est passé Cass? Où est passé Adams? Soro Guillaume, il est où aujourd'hui? Et qui gouverne la Côte d'Ivoire?
aujourd'hui, qui gouverne la Côte d'Ivoire, ce n'est ni les rebelles, ni ceux qui ont pris, ceux qui ont pris les armes. C'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La France a pris possession de tous les domaines stratégiques de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui rapporte de l'argent à la Côte d'Ivoire, la France a pris possession de tout. Même l'eau que les Ivoiriens boivent, c'est la France qui le sert. C'est la France qui vend ça. Le courant, c'est la France qui gère. Le port, c'est la France qui gère. Les deux ports, c'est la France qui gère. L'aéroport, c'est la France qui gère. Le pétrole, c'est la France. Le gaz, c'est la France. Le cacao, c'est la France. Le café, c'est la France. Tout! Ces bâtards se sont accaparés tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose qui gâte le Mali. Vous allez voir. Vous allez voir. Si jamais je touche du bois, comme ça ne va jamais arriver, et ça n'arrivera jamais. Si jamais les gens là, mais attends, ce n'est pas si jamais. Quand les gens là avaient réussi à prendre Kidal, et que la France les avait aidés, Serval les avait aidés à prendre Kidal, où ils ont liquidé les soldats maliens en 2013-2014. Qui volait les ressources maliennes qui sont à Kidal, qui se trouvent à Kidal, dans le sous-sol de Kidal? Qui volait ces richesses? Qui volait l'or du Mali? C'est pas la France qui volait l'or du Mali, à partir de Kidal. Il passait par Niamey, à Bazou, et puis l'autre là, Youssoufou, pour aller au Bénin, et puis prendre la mer. C'est pas la France qui volait l'or. Qui volait le pétrole de Kidal? C'est pas la France. Qui volait le gaz? C'est pas la France. Les vagabonds de Argabas, les maudits là, les terreaux, mais eux ils faisaient quoi? C'est le trafic de drogue, les petits trucs qu'ils arrivaient à avoir. Sinon, ceux mêmes qui volaient, c'est la France. C'est pourquoi la France ne veut pas. La France et puis l'Algérie ne veut pas. Et la Mauritanie. Parce que la Mauritanie aussi volait. C'est ça qui est la vérité. Et ça là, on doit mettre ça dans la tête de tout le monde. Pour dire que c'est une agression internationale pilotée par la France. Ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une question de religion ou d'ethnie, ça n'a rien à voir. C'est la France, c'est une coalition internationale qui agresse le Mali et dont la France est en tête. C'est une coalition qui est pilotée par la France. C'est ça là qui est la vérité. Sinon les ouya, on nous tribeti. Au tribeti. Mais Tebboune, avec sa tête en train de boire des tomates là. Mais on va le régler. Il sera réglé. Il sera réglé. Mais même 1 centimètre du territoire malien ne sera cédé à qui que ce soit. Nous sommes déterminés à attaquer jamais de la vie ces imposteurs au tribeti. Mais vous parlez. Donc, chers amis d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, cette vidéo est très importante. Elle est très très importante. Elle met à nul l'imposture. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdoulaye Tchani. Babo présente très prochainement pour que l'AES s'étende jusqu'au golfe de Guinée. C'est ça qui est la vérité. Merci.